Le jeudi 4 juillet, j'ai embarqué dans le train pour prendre le départ de la Tripix. Il s'agit d'une course d'ultracyclisme qui vise à rallier Vienne et Nice en passant par 3 sommets imposés. Le Monte Grappa en Italie, le Grimsel Pass en Suisse et le Grand Ballon d'Alsace en France. Environ 2300 km sont au programme. À la veille du jour J, je vais faire le check-up de mon matériel et récupérer ma balise GPS. Je suis impatient de prendre le départ. J'improvise une balade dans Vienne et au bord du Danube, à vélo bien sûr. Le moment que j'attends depuis des mois est enfin là. À 11h20, je m'élance avec excitation. Nous commençons en quittant Vienne par ses pistes cyclables et allons ensuite nous éparpiller dans les contreforts boisés et verdoyants des Alpes autrichiennes. L'après-midi et sa chaleur écrasante touchent à sa fin quand j'atteins Mariazell, fin du premier parcours imposé. Un peu plus loin, je m'arrête manger un cordon bleu vraiment pas terrible, et je m'élance dans la nuit, dans le col du Sibert.
Au bout de 235 km et presque 13 heures de vélo, je suis dans les temps prévus, mais déjà bien fatigué. C'est l'heure du premier bivouac dans un abribus tout confort. Après 3 heures de sommeil, je repars. Objectif l'Italie et le Monte Grappa. La chaleur et les premiers efforts de la veille ont laissé des traces. Le genou gauche est douloureux et les cervicales aussi. Mon support de caméra m'a lâché et la matinée commence avec une grosse averse. Les petits pépins s'accumulent. Le doute s'installe, je vais en chier si ça ne s'améliore pas. Malgré les douleurs et les averses, je profite quand même de la Via Alpe Adria, sublime voie verte pour traverser les Alpes entre l'Autriche et l'Italie. En début d'après-midi, je quitte petit à petit les montagnes pour les plaines du Frioul. Le moral va mieux, mais je décide de m'arrêter tôt pour la nuit à Port-d'Ernonay, pour une première lessive et une bonne douche. Le programme du lendemain s'annonce corsé, les choses sérieuses commencent. Je repars après 5 heures de sommeil avec en point de mire le Monte Grappa. Les douleurs de la veille semblent avoir disparu, et avec elles les doutes. L'idée d'enfin grimper les hautes montagnes me réjouit, comme si l'aventure ne faisait que commencer. Dans la montée, je rattrape plusieurs participants, dont Antoine que j'ai rencontré l'an dernier lors du Biking Man France. On passera la matinée ensemble, l'occasion de parler en français.
8h30, j'atteins le sommet du premier des 3 pics, le Monte Grappa. Mais la journée ne fait que commencer. Le premier passage au-dessus de 2000 mètres m'attend. Vers 17h, j'atteins le sommet du Passo Mangan. Le premier pic et le passage à poser que je redoutais est terminé. Les doutes de la veille sont définitivement derrière moi et je me dirige motivé vers la Suisse. Aux alentours de minuit, j'ai besoin de dormir. Je trouve un banc sur le quai d'une gare de village, parfaitement calme, avec toilette en prime. Après 3 heures réparatrices, je repars et franchis la frontière suisse. Le programme de la journée est alléchant, avec 3 cols au-dessus des 2000 mètres. La météo s'annonce parfaite pour profiter du spectacle, lumineuse, sèche et sans forte chaleur.
En début de soirée, je suis à 30 km du deuxième pic, mais j'ai besoin d'une pause et de manger. Je m'arrête donc dans une pension, l'occasion de prendre une douche et de faire une lessive. À 8 heures, je me couche après une pizza et un méga dessert. Au milieu de la nuit, je m'attaque au Furka-Pass. L'expérience de ce col restera comme un souvenir hors du temps. Je vois les éclairs venant de l'autre côté de la montagne, mais je n'entends que le concert assourdissant de la fonte des neiges. Le ciel est dégagé. Je décide de m'arrêter, d'éteindre mes lumières et d'admirer la Voie lactée. Je me sens minuscule mais parfaitement à ma place dans cette immensité. Pour rien au monde je ne voudrais être ailleurs. Les émotions des premiers jours se bousculent et des larmes de joie s'écoulent en passant le sommet. Au lever du soleil, j'atteins le deuxième pic de cette aventure,
le Grimsel passe. Le spectacle est somptueux, et je reste plusieurs minutes au sommet, ébloui, pleinement vivant et libre. Il est 6 heures et je m'élance dans la descente. Objectif, la France. Dans la matinée, j'arrive à Lucerne et longe le lac des Quatre Cantons, qui marque la fin des Alpes et le début du plateau suisse. Le décor devient plus urbain et la météo se dégrade. Je surfe toujours sur le bonheur du matin. Le retour en France me réjouit et j'ai bon espoir d'atteindre les Vosges en fin de journée. J'arrive au pied des Vosges en fin d'après-midi. Je loue un gîte pour prendre une douche, manger et éviter les orages prévus dans la soirée. J'en profite pour bricoler une fixation pour ma lampe, dont le support m'a lâché un peu plus tôt.
À 21h, j'attaque le Grand Ballon, 3e pic de l'aventure. Il semblerait que j'ai réussi à éviter la pluie, elle s'évapore déjà de la route. Vers 2h30, je m'arrête pour un bivouac express. Je dors 2h30 et repars dans la brume. Peu avant 8h, j'arrive au pied de la planche des Belles Filles. Point final du parcours vosgien. Je retrouve 2 aventuriers qui feront la montée devant moi. Après être redescendu de la planche, je cherche un petit déjeuner. Chose facile quand on est en France. Je trouve une boulangerie rapidement, viennoiserie, café et jambon beurre. Je fais le plein avant de mettre cap au sud, direction les Alpes. Il y a 400 km faciles jusqu'à Grenoble. Du moins c'est ce que j'espère. La matinée se passe bien, les routes sont agréables et j'avance à un rythme correct. En début d'après-midi, je décide de réserver un Airbnb dans 200 km à Ambérieu. Au vu de mon rythme actuel et de savants calculs, je devrais y arriver un peu avant minuit. L'après-midi est plus compliqué, la chaleur est étouffante et sur la nationale que j'ai choisie, le trafic constant entame petit à petit mon moral. Arrivé à Lons-le-Saunier, je quitte enfin les grandes routes. Mais celle que je suis censé emprunter est totalement effondrée. Avec Christophe, un autre participant, nous trouvons un moyen de contourner l'éboulement au prix de 500 mètres de randonnée, sur un chemin boueux et pentu, nous évitant 15 km supplémentaires. Au loin, les orages s'intensifient, et je ne vais pas y échapper. À la nuit tombée, j'avance sous une pluie battante. Je ne vois pas grand-chose et en moins de 30 minutes je suis trempé. Il me reste 70 km à revoir Ambérieu, ça sera les plus longs de l'aventure. Arrivé dans l'appartement, je pense à l'abandon et n'imagine pas comment repartir demain matin. Je mets quand même mes affaires à sécher et me couche après une douche bien méritée.
Le lendemain, le désespoir de la veille s'est évaporé avec l'humidité de mes affaires. Je vais mieux et l'abandon n'est plus une option. Je repars, je veux revoir les Alpes. J'atteins Grenoble un peu avant 13h. Les averses de la matinée ne m'ont pas remonté le moral, mais ça peut pas être pire qu'hier. Je me fixe l'objectif de grimper l'Alpe d'Huez avant la fin de la journée, en espérant éviter les orages. Mon père et mon oncle sont au pied de la montée pour m'encourager. Je me sers de cette idée pour me motiver. J'atteins Bourdoisan vers 16h. Je m'arrête pour saluer mes supporters, et je repars 5 minutes plus tard, reboosté, pour m'attaquer au fameux 21 virages de l'Alpe d'Huez. Au lieu de m'arrêter au sommet de l'Alpe d'Huez pour y passer la nuit, je décide de continuer jusqu'au pied du Lautaret, dans un hôtel réservé sur Booking 1 heure plus tôt. Au sommet du sauvage col de Sarenne, l'orage éclate et je fais la descente sous la pluie et la grêle. Arrivé à l'hôtel, j'ai la surprise de découvrir qu'il est fermé. Au téléphone, le patron me le confirme. Après lui avoir expliqué mon cas, il fait le déplacement pour m'ouvrir, rien que pour moi. Il me montre la chambre et m'explique comment fermer l'hôtel quand je partirai. Une fois seul, je change mes plaquettes de frein arrière, qui sont totalement mortes. Je me douche, mange mes dernières réserves et m'endors. À 3h, je quitte mon hôtel privé, reposé et enthousiaste à l'idée d'enchaîner les grands cols alpins. La montée du Lautaret se passe bien et les lueurs du jour apparaissent quand j'arrive au sommet. Mais après quelques minutes dans la descente, j'ai très froid et je m'endors sur le vélo. J'ai besoin de multiples arrêts jusqu'à trouver une boulangerie pour faire le plein de calories. Je rallie ensuite Briançon et m'attaque directement à l'Isoire.
à monter, j'ai remarqué que mon frein arrière me ralentissait. Les pistons de l'étrier ne se rétractent plus. Je vais devoir trouver une solution. Dans la descente, je m'arrête à Intersport et reçois l'aide de 2 généreux mécaniciens, qui font tout leur possible pour me dépanner. Après 1h30 de bataille, je repars avec un frein arrière de nouveau fonctionnel. Dans la vallée pour rejoindre Guillestre, rebelote, les pistons sont à nouveau grippés. Hors de question d'abandonner maintenant. Je retire mes plaquettes, je finirai cette course sans frein arrière. Malgré ce souci mécanique, je prends du plaisir et je vois arriver calmement la fin de cette aventure. L'école s'enchaîne lentement et je sais que je serai à Nice dimanche matin, comme je l'espérais. Dans la station de Vars, je retrouve Yannick, avec qui j'ai passé une bonne partie de la nuit dans les Vosges, il y a maintenant plus de 2 jours. De quoi discuter en finissant tranquillement le col. En bas de la descente, j'aurai la surprise de revoir mon père et mon oncle, qui se sont à nouveau arrêtés pour m'encourager. Ils m'attendront ensuite à l'arrivée. Un peu avant 16 heures, je commence l'ascension du point culminant de mon voyage, la cime de la Bonnette.
difficile mais magnifique, me voilà au pic de mon aventure, au pic de la félicité. Après 18 heures de sel, il n'y a rien de tel qu'une bonne pizza. L'ambiance dans ce restaurant en plein air est festive et je fais une pause d'1 h 30. Je bivouaque ensuite au pied du prochain col, sur un terrain de pétanque. Je me suis couché très fatigué, sans mettre de réveil. Après 5 heures de sommeil, je suis prêt pour les 130 derniers kilomètres de mon périple. Je grimpe le col de la Colméane avec entrain et profite de la tranquillité de la nuit. L'ascension du col de Turini se fera tout aussi paisiblement, sans la moindre voiture. Je savoure pleinement cette fin d'aventure, avec la satisfaction d'atteindre mon objectif, et la hâte de partager mes souvenirs, oubliant déjà les moments difficiles. À 8 heures, j'atteins Menton et son bord de mer. Je redécouvre la civilisation et la circulation qui va avec. Je dois redescendre de mon nuage pour les 30 derniers kilomètres. Je jette mes dernières forces sur la route du contre-la-montre finale du Tour de France, qui aura lieu 1 semaine plus tard.
Au sommet du col d'Èze, je distingue sur ma droite la cime de la Bonnette, comme un symbole pour me rappeler le chemin parcouru. Et sur ma gauche, en contrebas, la côte niçoise. Point final d'une semaine inoubliable. Yeah. Sur la promenade des Anglais Noirs de Monde, je ne suis qu'un cycliste insignifiant. Tout le monde ignore l'aventure exceptionnelle que j'ai vécue. Le sentiment de solitude est rapidement remplacé par de la fierté. J'ai fini la Tripix.